Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Victoire du Real Madrid 1-0 du côté d'Anoeta. Ce Real a un pied en finale de la Copa del Rey. Alors bien sûr, il faudra terminer le travail au match retour au Bernabéu. Mais voilà, c'était pas un match facile. C'est un match où je trouve qu'on a beaucoup subi. On n'a pas eu tellement la maîtrise du jeu. Mais ce Real, je trouve, a su être résilient, a su faire le dos rond dans des matchs, dans des moments compliqués et a plutôt bien finalement géré les moments faibles et les moments forts, puisque oui, on a beaucoup subi. Lunin a brillé, ça a été l'un des meilleurs joueurs ce soir, mais je trouve qu'on a également mis en danger la Sociedad. Alors peut-être que sur l'ensemble des statistiques de la rencontre, un match nul aurait été peut-être plus mérité. Mais le Real s'en sort avec 1-0 grâce à un but d'Hendrick, encore une fois buteur. Peut-être l'homme de cette Copa del Rey côté Real Madrid. Je crois que c'est son 3e ou 4e but dans la compétition. Le Brésilien a fait un excellent match et vous allez le voir. Son but est digne d'un très très grand buteur puisqu'il va avoir ce face-à-face avec le gardien de la Sociedad. Premier duel pour le Brésilien et il va mettre un petit extérieur du pied gauche, voilà, je pensais qu'il allait la croiser du pied droit, mais non, avec de la finesse, du calme, beaucoup de pragmatisme et très grand match d'Hendrick. Je pense qu'on tient peut-être le meilleur match du Brésilien, car hormis son but, je l'ai trouvé toujours très juste dans ses choix. Il n'a jamais été hors jeu ce soir, je rappelle qu'il tape la barre. Il a été très bon. Ça n'a pas été le cas de tous les remplaçants, on en parlera notamment du Turc Arda Güler, mais Hendrick, quant à lui, il mériterait peut-être de jouer un quart d'heure de temps en temps parce que je trouve que sur le peu de minutes qu'il a joué depuis le début de la saison, il est quand même très efficace. Et cette action de but, elle part d'une récupération de Vini. Vini qui était donc capitaine aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure en fin de vidéo. C'est lui qui est à l'origine de l'occasion puisque c'est lui qui va récupérer le ballon, la transmettre à Bellingham et Bellingham avec son pied magique va faire une ouverture millimétrée et à ce moment-là, Hendrick n'est pas hors jeu et va terminer cette occasion. Un très beau but, c'est donc l'unique but de cette rencontre, mais je trouve que le Real, c'est un peu finalement la caricature de ce match-là. Je trouve que le Real a très bien exploité les contre-attaques et les transitions rapides. C'est un match où le Real a beaucoup subi, a concédé beaucoup trop d'occasions. C'est peut-être le point noir de cette rencontre de ce soir, mais c'est un Real qui a su, très bien jouer ses moments forts, aurait pu tuer la rencontre avec un tout petit peu plus de réussite, mais ce Real a bien géré les moments faibles, a su jouer en transition et utiliser les espaces pour contrer la Sociedad. Donc voilà, c'est pas le genre de match très spectaculaire, mais c'est le genre de match difficile où il faut aller s'imposer, donc bravo aux hommes de Carlo Ancelotti. Et puis cette stat, elle est quand même incroyable, puisque 6 buts quand même pour le Brésilien en seulement 4 titularisations. Il est à plus d'un but sur 2. Et dans les joueurs qui jouent en Liga, qui ont moins de 20 ans cette saison, 11 buts pour Yamal, 7 pour Victor Roque, qui je crois a quitté le Betis. Vous me confirmerez dans les commentaires. Et Hendrick, qui est déjà à 6. Donc oui, évidemment que sa première saison n'est pas parfaite au Real, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais globalement, ça reste un très très grand espoir pour les années à venir. Et quand je vois que certains fans, pas fans du Real, mais certains fans de foot disent que ce mec-là va vite retourner au Brésil, après le match de ce soir, je pense que le Real doit être très optimiste quant aux capacités de ce joueur-là à s'imposer dans l'avenir. D'ailleurs, il aurait pu mettre le 2-0. Quand je vous dis qu'il a été parfait, c'est dans les contrôles orientés, les frappes de balles. Malheureusement, sur cette occasion-là, avec beaucoup de puissance, ce qui est finalement la signature d'Hendrick, ça a terminé sur la barre transversale. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, on est à la 50e minute de jeu. Il y avait moyen pas de terminer la rencontre, mais presque, et d'avoir un pied et demi en finale de la Copa del Rey. Mais très très grand match d'Hendrick et c'est pour moi la plus grande satisfaction de ce soir. Il y a eu cette superbe frappe aussi je crois que c'est Bellingham, arrêté par le gardien. Donc c'est vrai qu'on a loupé pas mal d'occasions. On a su faire briller notamment, je trouve, sur la dernière demi-heure, le gardien de la Sociedad. Mais il ne faut pas oublier que notre gardien aussi a brillé. Donc bonne victoire pour le Real parce que c'était quand même un match compliqué. Au niveau des choix d'Ancelotti, donc il avait fait tourner. J'ai l'impression qu'il utilise vraiment cette Copa del Rey pour faire jouer des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc Lunin dans les cages, on y reviendra tout à l'heure. Fran Garcia était titulaire côté gauche et Tchouaméni a retrouvé son poste de défenseur central. Asensio en tant que latéral,
On va en parler juste derrière. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Un milieu à 3 qui avait de la gueule, Bellingham, Camavinga, Ceballos. Et donc une attaque avec Vinicius, Hendrick, Arda Güler. Donc ouais, c'est bien pour les deux jeunes qu'ils aient pu jouer. Donc le Turc a joué un petit peu plus que le Brésilien. L'un a su tirer son épingle du jeu et malheureusement pas l'autre. Vinicius capitaine. Vinicius capitaine, je trouve que c'est peut-être l'image de cette soirée. Pourquoi? Parce que c'est beau. C'est beau parce que en 2018, il signe au Real Madrid en provenance de Flamengo. C'est un joueur qui manque de confiance. On voit qu'il a des capacités à éliminer qui sont extraordinaires, mais il est tellement mauvais devant le but. On se dit tous qu'il a un QI football très bas. Et ce mec-là est passé à ça de gagner le Ballon d'Or. Ce mec-là a remporté 2 Ligues des Champions en étant à chaque fois buteur et donc protagoniste. Et ce soir, pour la première fois de sa carrière, il est capitaine. Alors vous savez qu'au Real, le capitanat se porte par rapport à l'ancienneté. Il y a juste un détail que j'ai pas trop compris, c'est que Ceballos est arrivé en 2017, Vinicius est arrivé en 2018. Pourquoi le Brésilien a eu le brassard? J'imagine que c'est parce que Ceballos a été prêté à de nombreuses reprises et qu'en termes d'ancienneté réelle, c'était peut-être Vinicius à ce moment-là, lui qui n'a jamais été prêté par le Real Madrid. En tout cas, on voit que ce bébé qu'on avait acheté, qui a été formé ensuite à Madrid, a bien grandi depuis. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est beau. C'est parce qu'il a passé un cap. Et d'ailleurs, je trouve que ce brassard ce soir lui va à merveille. Parce que dans le comportement, il a été exemplaire. Lui qui visiblement, je parle bien au conditionnel parce que je n'ai pas la certitude, a encore subi des attaques racistes. Voilà. C'est à confirmer, on fera une vidéo demain et je reparlerai de ce sujet-là si c'est confirmé par la presse espagnole. Mais il me semble que Vinicius a encore subi malheureusement des attaques racistes. Et si c'est le cas, à un moment donné, je veux plus qu'on interdise les mecs de stade. Je veux qu'on les interdise de stade et qu'on leur mette des amendes mais mémorables, histoire de vite les calmer. Du 20, du 50 000 euros pour que ça serve de leçon parce qu'il y a trop de... de bordel dans les stades de foot et c'est pas bon pour l'image du foot, c'est pas bon pour les gamins qui regardent ce sport. Donc j'espère que s'il y a eu vraiment ce problème-là, que cet individu débile sera lourdement sanctionné. Lunin qui est sûrement le meilleur gardien remplaçant du monde. Il a encore fait un match ce soir très bon. Sur cette occasion-là, il bloque l'occasion de la Sociedad en se plaçant très bien. Donc en fait, il l'oblige à centrer hors trait. Mais finalement, il fait un super placement, une belle sortie, il anticipe bien. Et puis après, festival de parade, notamment celle-là qui je trouve est très difficile. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on est arrivé à un stade, alors je sais pas pour vous, hein, je parle pour moi les gars, quand il est titulaire, mais je stresse même pas. C'est-à-dire que ce mec-là a tellement prouvé qu'il était bon, qu'à aucun moment je me dis ok Courtois joue pas mais ça va être compliqué derrière. Non, je suis limite autant confiant. Il y a eu ce match déclic à City l'an dernier où il va gagner cette séance de tir au but, mais depuis il a vraiment confirmé son statut et j'aurais aimé qu'il joue un peu plus de compétition, j'aurais aimé qu'il joue la Super Coupe d'Espagne, qu'il joue peut-être de temps en temps en Liga. Maintenant il y a une hiérarchie dans les gardiens de but, c'est un poste qui est vraiment à part, mais en tout cas à chaque fois que Carlo fait appel à lui, il répond présent, donc content qu'il ait prolongé son aventure du côté de Madrid. On ouvre le dossier Asensio, c'était peut-être son plus mauvais match ce soir. Alors d'après ce que j'ai vu, il a subi des menaces de mort. Vinicius a agi en tant que capitaine et a prévenu l'arbitre. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'il a été exemplaire ce soir, je trouve que le fait qu'il ait porté le brassard, ça lui a donné de la maturité à Vinicius. Il ne s'est pas excité lors de ces attaques qu'il a subies. Et lorsqu'il a vu que son coéquipier s'est fait attaquer, il est directement allé voir l'arbitre. Il n'est pas allé répondre comme il le faisait par le passé aux supporters. Donc Asensio a subi des insultes, des moqueries et des menaces, clairement. Est-ce que c'est ça qui a perturbé son match? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que le choix de Carlo de le sortir a été très bon, très juste, parce que ce contexte-là était trop compliqué pour l'Espagnol, qui a donc joué pour moi son plus mauvais match en tant que latéral. C'est pas une réussite. Je ne suis pas sûr qu'il faille insister là-dessus. C'est un défenseur central. Il a toujours été bon. Mais par contre, ce qu'on peut retenir comme leçon malheureusement, c'est que Tchouaméni, qui a été très bon ce soir, passe dans la hiérarchie devant Asensio. Voilà, Asensio, dans les plans d'Ancelotti, sera le 3e défenseur.
ou en tout cas le remplaçant de Tchouaméni. Il a testé en tant que latéral droit, mais à mes yeux, ce n'est pas une réussite. Au niveau des statistiques, comme je vous le disais, un match nul aurait pu être mérité parce que la Sociedad a tenté, a cadré 2 fois plus de frappes finalement que ce Real. Ils ont eu plus de coups de pied arrêtés, la possession et les XG sont très proches. Donc ce Real a été opportuniste, ce Real a été plus létal que son adversaire du soir. Mais si on est objectif, peut-être que le match nul aurait été mérité pour les Basques. Au niveau de mes tops, j'en vois 3. Je vois Hendrik, pour moi c'est l'homme du match parce que unique buteur de la rencontre, et il aurait pu mettre le deuxième avec notamment cette frappe sur la barre transversale. Lunin, parce que Lunin ce soir quand même il fait au moins 4-5 arrêts de grande importance. Et Tchouaméni que j'ai trouvé très juste derrière, très bon. Alors je suis pas sûr que ça l'arrange parce que ça veut dire que Carlo Ancelotti voudra le refaire jouer en tant que central, mais honnêtement ça fait je dirais 3-4 matchs que le Français a rehaussé son niveau de jeu. Apparemment il a entendu les critiques, il les a acceptées, il a travaillé pour, et quand il joue pas bien, je le dis, et quand il joue bien, je dois le dire aussi, et ce soir je l'ai trouvé très très bon. Au niveau des flops, Raúl Asensio, il n'a pas été bon en tant que latéral droit. Fran Garcia, il a provoqué beaucoup de fautes aux abords de la surface, il a fait des passes en retrait qui ont été dangereuses, il a glissé à de nombreuses reprises. J'ai trouvé qu'il n'a pas été serein et qu'il a presque mis en danger à plusieurs reprises cette défense du Real. Donc j'ai pas beaucoup aimé le match de Fran Garcia. Et puis que dire d'Arda Güler, malheureusement Arda Güler ce soir, qui ne joue quasiment pas, qui n'avait pas joué une seule minute de jeu depuis le 5 février. Il avait des points marqués, mais je pense que c'est une question de poste. Voilà, je l'ai toujours dit, les gauchers à droite, pour moi ça ne marche pas. Il y a des exceptions, il faut que ces joueurs soient rapides, comme Messi à l'époque, comme Salah, comme Robben, mais comme Gareth Bale à la rigueur. Mais ils ont le problème des gauchers, c'est qu'ils n'ont qu'un pied gauche. Et qu'ils vont tout le temps revenir sur leur pied gauche, donc ils en deviennent prévisibles pour les adversaires. Et Arda Güler malheureusement n'a pas les qualités d'un dribbleur. Il va pouvoir dribbler, mais il n'a pas de percussion. Il n'a pas de rapidité, c'est un joueur qui est très juste techniquement, mais qui doit jouer derrière l'attaquant, qui doit tourner autour de l'attaquant. C'est un vrai numéro 10 à la Ozil. Ozil jouait dans l'axe, des fois à droite, mais c'était rare. Et lui, il a le même profil que son idole Ozil, et il doit jouer à ce poste-là. Maintenant, les places sont chères à Madrid, mais ce soir, il n'a pas marqué de points, bien au contraire, et je ne suis pas sûr que Carlo Ancelotti lui fasse confiance de sitôt, parce qu'en cas de finale, je pense qu'il ne sera pas titulaire. Au niveau des notes, Hendrik est homme du match avec Bellingham. C'est vrai que Bellingham, non, c'est Lunin qui est homme du match d'après les statistiques. C'est vrai que Bellingham a fait un très très gros match parce qu'il fait une passe D et il a été dangereux, il a été à la création, presque à la finition et aussi à la récupération. Donc très très grand match de l'anglais. Hendrik, j'en ai déjà parlé. Ceballos Camavinga. Ceballos, c'est le genre de joueur tellement utile dans un collectif. Camavinga, j'ai pas été impressionné pour son match. Je trouve que Camavinga, il n'a pas encore retrouvé la confiance absolue qu'il pouvait avoir et qui faisait qu'il devenait insouciant et qui créait beaucoup de danger. Aujourd'hui, je trouve qu'il a fait beaucoup de passes en retrait, beaucoup de passes latérales. Et on sent que c'est un joueur qui est en plein doute, en tout cas d'après moi. Et puis pour le reste des notes, je suis plutôt d'accord. Peut-être que Vinicius aurait mérité pareil la moyenne. La prochaine rencontre, c'est le Betis. Rencontre que je ne pourrai pas suivre malheureusement puisque je suis d'anniversaire. Donc samedi, il n'y aura pas de débrief de Betis Real Madrid. Demain, on se retrouve avec vos questions que je vais vous poser ce soir sur Instagram. Et je répète que samedi matin, vous aurez par contre pour les membres, les premiers membres de la chaîne, merci beaucoup, vous aurez la deuxième vidéo. Je rappelle que tous les samedis matins, vous avez une vidéo premium sur des sujets plutôt froids du Real Madrid. Et donc samedi, on va traiter le Real Madrid 2015 contre le Real Madrid 2025, qui est le plus fort, un peu comme les versus à l'ancienne époque. Donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre pour ces formats du samedi matin. Les amis, je vous dis à demain, passez une bonne nuit, et demain on va reparler de ce Craquito Hendrik. Ciao les amis!